Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui part, le reste, on le laisse. Allez, c'est parti. On va aller voir ce message du jour qu'on souhaite nous faire passer. On nous parle d'une personne qui est dans les addictions. Il peut y avoir également des énergies tierces, du coup très proches, du coup autour de cette personne. On nous parle de quelqu'un qui est en souffrance. On nous dit que cette personne, elle souffre aussi à travers ce silence radio, il n'y a pas de communication, cette personne, elle souffre sans vous, en fait. Sans vous, cette personne, elle souffre. Et oui, cette personne souffre parce qu'il y a de la perte affective, vous êtes une perte dans sa vie, ça me fait référence à celle d'hier, hein. D'ailleurs, si certains ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à la regarder, ça me parle. Ouais, on nous parle aussi d'une perte parce que vous avez souhaité passer à autre chose et également cette personne a voulu passer à autre chose aussi à un moment donné dans sa vie. Donc cette personne elle souffre parce qu'il a souhaité passer à autre chose, parce que vous êtes éloigné, parce qu'on s'est séparés. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui souffre sans vous. C'est quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie, il n'est pas content, elle n'est pas contente, on n'est pas bien, on n'est pas fier de soi. Je ressens que c'est quelqu'un qui pensait prendre une décision, une bonne décision, et en fait tout rattrape cette personne parce que bah, c'est une perte. Vous êtes plus qu'une perte dans la vie de cette personne. Cette personne, elle souffre sans vous. Ouais, je vais ressentir que c'était pas prévu au programme. Il y a un grand bouleversement dans la vie de cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'autorité, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, c'est le mot qu'on m'envoie. Ouais, il y a un retournement, revirement de situation, cette personne est dans le chagrin. Cette personne ressent une grande peine, c'est revirement de situation. Ouais, parce qu'en fait, dans le fond de cette personne, même si on a manqué de cœur, on n'avait pas ouvert pardon, son chakra du cœur, bien c'est quelqu'un qui en a quand même un dans le fin fond et qui ressent que de la peine. C'est un bouleversement parce que son chakra du cœur lui parle, son enfant intérieur l'interpelle. On est dans le chagrin, on est dans la peine. C'est un grand bouleversement dans la vie de cette personne parce que, parce que cette personne s'y attendait pas. Il s'y attendait pas à vivre autant de peine et de chagrin sans vous. On pensait tourner la page, on pensait peut-être trouver mieux, on pensait être mieux dans sa vie. Et en fait, pas du tout. On peut nous parler triangulaire. Alors, c'est un premier message. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut faire la fête. On peut nous parler de relations et de réseaux amical. Je vais ressentir que c'est quelqu'un qui a souhaité un nouveau départ dans sa vie. En fait, en gros, dans certains cas, cette personne s'est dit, oh ben non, bah, c'est pas bon de poursuivre avec lui, avec elle, mais il y a un moment donné, patatrac, rebondissement, il y a du chagrin, il y a de la peine quand on réfléchit bien à cette situation. Alors on m'envoie que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu du tout y penser, pas du tout à vous, mais cette personne, elle est rappelée par l'univers. L'univers met tout en place concernant cette personne pour que cette personne puisse comprendre, même si on peut faire la fête, même si on a un réseau social. On m'envoie coupette, coupe de champagne, attention, c'est du général. On nous parle évidemment de quelqu'un qui peut avoir de l'équilibre, mais aussi on va nous parler de quelqu'un qui doit trouver la force. C'est quelqu'un qui a eu de la force, quelque part, de mettre fin à une relation qui était complètement, je dirais, sur le moment, presque satisfait de sa propre décision. Mais c'est quelqu'un qui a de l'éveil, c'est quelqu'un qui commence à voir clair. Attention, dans certains cas, ça commence à faire un moment. Parce que, évidemment, il y a du chagrin, il y a de la peine. Donc cette personne ne pensait pas souffrir autant. Elle ne pensait pas ressentir ça à ce stade-là. Et oui, on nous parle aussi, alors c'est du message général, hein. On nous parle que vous avez pu avoir des bons moments du coup avec cette personne, mais on m'envoie quand même assez léger dans la superficialité. Mais en soi, c'était une relation qui n'était pas le fruit du hasard. C'est quelqu'un qui a voulu passer du bon temps, du bon moment, des bons moments du coup avec vous. Et aujourd'hui, ben, comme en fait, ben, il ne se passe plus rien dans sa vie, c'est quelqu'un qui refuse de passer à autre chose en fait.
Là, on refuse de passer à autre chose. Quelqu'un qui ne veut pas vous mettre au passé, il refuse de passer à autre chose. Parce que là, c'est quelqu'un qui est dans le mécontentement, c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa vie, parce qu'il manque un pilier, il manque quelque chose d'important dans sa vie. Bah vous, là, c'est clair et net. On a vraiment quelqu'un, bah oui, on souffre en silence, lui, il souffre ou elle souffre, parce que, en fait, il est victime de ses propres décisions. Il souffre tout seul ou elle de ses propres décisions. Il souffre d'être passé à autre chose. Il souffre parce que, quelque part, vous aussi, vous avez, on m'envoie aussi de votre côté, vous êtes passé à autre chose dans certains cas. Attention, c'est du extrêmement général. Ou alors, vous tendez à passer à autre chose. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a de la sagesse. C'est quelqu'un évidemment qui pensait plutôt bien faire. Vous aviez eu de la spiritualité, vous aviez eu de la conscientisation. On m'envoie le mot, l'expression, l'intelligence d'esprit. C'est quelqu'un qui savait qu'il y avait des obstacles sur votre route. C'est quelqu'un qui n'a pas ouvert son cœur à un moment donné, mais encore, je dirais pas que le cœur, aussi tous les chakras. C'est quelqu'un qui voit très clair, quelqu'un qui sait que vous avez patienté sur un engagement. C'est quelque chose qui n'est pas récent. Attention, c'est du général. On va nous parler aussi que vous êtes plutôt vous un être de lumière, vous avez plutôt souhaité le bon par rapport à cette personne, et puis en fait, bah, vous faites barrage, en fait votre spiritualité fait barrage, et c'est quelqu'un qui est plutôt assez mécontent, parce qu'en fait vous êtes dans le sacrifice, cette personne elle vous a mis dans un sacrifice en considérant qu'on n'a que des blocages. On vous a mis aussi dans un sacrifice parce que vous étiez très spirituel, cette personne l'était malheureusement moins, et c'est quelqu'un qui voyait que par la réussite et la prospérité matériel. C'est-à-dire qu'on se mettait avec quelqu'un parce qu'aussi quelqu'un avait une situation. On se mettait aussi avec des personnes parce que c'est des gens qui avaient quelque chose. On se mettait aussi parce qu'on pouvait nous rapporter. On nous dit évidemment que bah, cette personne devait faire un choix. C'est quelqu'un qui a manqué de réflexion, c'est quelqu'un qui ne s'est pas purifié. Et comme c'est quelqu'un qui n'a pas vu les choses bien claires, évidemment, c'est quelqu'un qui a refusé de voir la vérité par rapport à vous. Donc forcément, il ne peut y avoir qu'une séparation. On peut m'envoyer, attention, c'est du général. C'est quelqu'un aussi qui a pu aussi refuser de mettre fin à un engagement aussi principal, qui n'était pas le vôtre. Qui a refusé de mettre du coup fin à une situation, un engagement principal qu'on a pensé complètement solide avec de l'argent. Il y avait des biens, il y avait cette notion de bien à travers un autre engagement ou d'autres personnes, hein, si ce n'est pas l'engagement, mais il y a une notion financière qui retenait cette personne. Et c'était extrêmement solide pour lui ou pour elle. On nous parle quand même que c'est quelqu'un qui aujourd'hui encore ne voit pas clair. Aujourd'hui, cette personne, elle est poussée évidemment à se reconstruire, à s'ancrer. C'est quelqu'un qui a voulu passer à autre chose, mais alors assez facilement, mais alors il s'est persuadé de ça. C'est quelqu'un évidemment bah, qui souffre, on l'a dit, hein, c'est quelqu'un qui souffre sans vous, parce que c'est quelqu'un qui s'est évidemment détaché, c'est quelqu'un qui se sent seul, bah, on est rattrapé évidemment par ses propres décisions, comme cette personne n'a pas pris les bonnes décisions, on ne peut être que rattrapé, parce que cette personne s'est détachée, mais aujourd'hui c'est vous qui vous détachez. Alors attention, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais alors là, dans certains cas, certains ont pris vraiment leur envol. Alors, on m'envoie même presque jusqu'à du mépris. Attention, c'est du général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que cette personne était impuissant et sans espoir à travers un engagement, oui, une autre relation qui pour lui, pour elle était solide, avec une notion complètement financière. C'est quelqu'un évidemment qui était poussé à affronter. Et aujourd'hui, en fait, il y a cette notion de dualité complètement entre vous, quelque part entre le bien et le mal. Vous êtes dans la spiritualité. Cette personne, elle ne peut que souffrir sans vous parce que vous êtes détaché. Et en même temps, je dirais par effet miroir, cette personne n'a fait que vouloir se détacher de vous. Donc, je dirais forcément à un moment donné, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il veut faire ou qu'est-ce qu'elle veut faire. À un moment donné, on n'a pas trop le choix non plus. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut être assez réaliste aussi par rapport à ce tirage-là, déjà de ce qu'on voit.
On nous parle évidemment que vous avez été obligé de prendre l'initiative parce que beaucoup plus d'énergie solaire, de conscientisation. Et puis en fait, vous savez aussi que cette personne, elle pensait beaucoup à travers le m'as-tu vu, l'argent, ce que certaines pouvaient lui rapporter. On m'envoie le mot business, on m'envoie le mot croissance financière. Donc là, c'est quelqu'un qui a été poussé à se reconstruire. C'est quelqu'un qui n'a pas saisi le bon wagon, hein, très très clairement. Et pour autant, c'est quelqu'un qui avait de la clarté et c'est des deux côtés. Vous voyez très clair du coup sur les énergies de cet autre. Cette personne voit très clair sur vos énergies. Vous savez tous les deux que vous vous aimez. Pour vous, c'est une totale vérité. Vous le savez des deux côtés. Et la carte sort, je viens de le dire. Vous avez tendu la main à cette personne. Et je ressens qu'à un moment donné, cette personne, elle voudra vous tendre la main. C'est pas forcément pour de suite. Attention, c'est du extrêmement général. Parce que c'est une personne aussi qui voudra saisir une occasion parce qu'on m'envoie, vous allez fermer les portes et les vannes. Mais alors plus que clairement, attention, c'est du général. Vous avez donné, vous n'avez pas reçu. Cette personne était poussée à comprendre que dans la vie, on donne, mais il faut recevoir. Aujourd'hui, vous êtes parti sur un nouveau départ. Vous avez soif de liberté, vous avez soif de penser à vous. Vous en avez eu marre aussi de souffrir, vous en avez eu marre de pleurer. Vous avez donc lâché les vannes, vous êtes parti, vous avez lâché prise, vous avez pensé à vous, tant bien que mal. Parce que vous êtes un être d'amour, vous cherchez l'amour, et donc ça vous a pris aussi du courage, de la force, il a fallu de la force pour pouvoir aller de l'avant. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce que vous souhaitez, vous cherchez de la joie, vous avez envie de stabilité, vous êtes quelqu'un de stable. Ouais, on m'envoie quand même l'expression il ou elle a merdé avec vous. Alors, je vous cache pas que je sais pas si c'est ce que je vais mettre en titre, mais il y a vraiment cette expression-là qui m'interpelle. On a vraiment quelqu'un qui souffre, mais qui souffre et qui est seul, mais seul parce que c'est quelqu'un qui a clairement merdé avec vous. Excusez-moi pour le terme, mais il n'y a pas d'autre mot là. Là, c'est quelqu'un qui s'est planté. On a fait tout ce qu'il fallait pas faire avec vous. Bah oui, il y a un lien entre vous, il y avait du soutien. Vous avez soutenu cette personne, il vous a soutenu à un moment donné, ou dans certains cas même pas du tout, parce qu'on parlait de donner, de recevoir. Attention, c'est du général. Et oui, on nous parle de douleur physique. Vous avez pu ressentir aussi de la douleur physique, donc c'est-à-dire des problèmes de santé, alors pas forcément graves, mais en l'occurrence une douleur qui était liée aussi à l'émotionnel, où cette personne ressent des douleurs aussi, ou a pu avoir, ou rencontre des problèmes physiques liés aussi à sa douleur qui est complètement interne, intérieure, complètement émotionnelle. C'est quelqu'un qui a peur de l'amour, mais aujourd'hui, vous faites plus du tout confiance à cette personne. Alors, pas du tout, de chez du tout. Parce que vous êtes davantage ouverte et cette personne, elle est poussée à s'ouvrir. Cette personne, elle est poussée à complètement prendre soin de lui-même ou d'elle-même. C'est quelqu'un qui, attention, c'est du général, qui peut être en couple, mais qui se sent seul. On parlait bien d'un engagement assez puissant financier qui est passé présent, mais en l'occurrence, ou alors environnement proche ou amical. En tout cas, il y a vraiment une notion telle que, mais dans certains cas, je ressens que c'est vraiment un homme ou une femme qui fait barrage. Et on se sent très seul. C'est quelqu'un qui se sent seul dans ce couple-là, seul avec cette personne-là, qui est poussé, qui a été poussé lors de votre rencontre à pousser à l'action. On m'envoie action à action, il va falloir faire quelque chose. Et puis en même temps, il y a des limites. Voilà, vous avez posé des limites parce que vous respectez. Voilà, vous avez posé des limites parce qu'il était temps pour vous de prendre soin de vous-même. Vous avez beaucoup avancé, vous avez beaucoup travaillé, même vous, sur ce lien. Vous êtes en conflit, cette personne, elle souhaite se réconcilier. Il souhaite se réconcilier parce qu'il est seul. Il est seul ou elle est seule dans un couple, ou alors éventuellement seul même avec soi-même. C'est quelqu'un qui a de la tristesse, qui rencontre évidemment des moments bien compliqués, on l'a dit, qui est bien seul sans vous, mais qui maintient un espoir. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de doutes par rapport à vous, et aujourd'hui c'est quelqu'un qui a de la tristesse, qui a de la colère, ne serait-ce que même envers lui-même, par rapport au fait qu'il était complètement impuissant et sans espoir. Vous avez beaucoup de manifestations par rapport à cette personne, mais cette personne vous manifeste aussi. Cette personne ressent aussi que vous êtes passé à autre chose, donc cette personne, elle ressent de la colère, elle ressent de la tristesse, il est triste, elle est triste, parce que cette personne sent qu'aujourd'hui vous êtes passé à autre chose.
Cette personne, elle a du coup, justement, je dirais, de la conscientisation de se le dire. Pour lui, c'est presque une certitude. C'est quelqu'un qui est presque en attente aujourd'hui de vos nouvelles. On voit que c'est catégorique dans certaines, attention, certains cas. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous allez refuser catégoriquement de lui en donner. Vous estimez que c'est pas à vous de faire le premier pas avec ce qu'on vous a fait. Attention, c'est du général. Attention. Donc cette personne, elle doit du coup être amenée à trancher, on doit prendre une décision, on doit prendre position, on doit se laisser porter en fait tout simplement par le cours de la vie qu'on n'a jamais su faire en fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, il y a un malaise vraiment entre vous, cette personne ressent un malaise de tristesse, parce qu'évidemment, cette personne, elle a compris qu'à un moment donné, stop, c'est stop. Il ressent de la tristesse, de la colère, parce que cette personne lui-même est passée à autre chose. En fait, cette personne s'en veut. Cette personne s'en veut quelque part parce que cette personne aujourd'hui, elle n'assume pas. Cette personne n'assume pas ses décisions. Cette personne n'affronte pas. Ouais. C'est quelqu'un qui vit dans les rêves. On peut nous parler de quelqu'un qui vous a rejeté et qui aujourd'hui voit les choses différemment et qui a conscience, qui sait très bien où est-ce qu'il vous a fait, hein, rassurez-vous. Donc c'est quelqu'un aussi qui a menti, c'est quelqu'un qui, évidemment, qui a manqué de maturité, qui a préféré sa liberté et qui vous a mis dans un sacrifice. Vous avez été beaucoup, vous, à un moment donné, très empathe par rapport à cette personne, voire même vulnérable. En tout cas, cette personne vous a qualifié comme ça. Vous qui étiez plutôt un être de lumière et plutôt dans la réflexion, dans la méditation, dans la spiritualité, voire dans la religion. Donc oui, c'est quelqu'un qui peut être brillant. On a pu avoir un bon entourage, une bonne situation, une bonne profession, une reconnaissance. Mais dans le fin fond, on n'est pas satisfait de son sort. Parce qu'au final, on n'a que de la tristesse. Parce que cette personne a juste été égoïste. Vous avez rencontré quelqu'un qui a juste été égoïste, qui n'a pensé qu'à lui, qu'à elle. Et qui vous a laissé dans de la tristesse. Qui vous a laissé complètement dans la tristesse. Donc cette personne, du coup, va vous demander pardon, devra vous demander pardon, à cause aussi de la tristesse. Vous avez ressenti beaucoup de tristesse. Mais je dirais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est patatrac. Ça a été notre première coupe du coup de tarot. C'est un bouleversement parce que cette personne sait que cette personne, elle est triste sans vous. Cette personne ne s'attendait pas à ressentir autant d'énergie basse dans sa vie. Alors, on va m'envoyer par rapport à un homme ou une femme. Bon, et au moment où je dis ça, ça tombe, donc c'est vrai. Ça va arriver. On nous reparle de colère. Cette personne est en colère parce que cette personne sent que vous vous détachez. Cette personne sent que c'est plus pareil. On peut plus, excusez-moi l'expression, mais on peut plus la manipuler ou le manipuler. On peut plus lui faire croire. Voilà, c'est ce côté naïveté, ce côté gentillesse. À un moment donné, dans certains cas, c'est terminé. On n'a plus envie de ça. On va se méfier beaucoup de cette personne, hein, vraiment. On nous parle de connexion et pour autant vous avez une belle connexion. Vous aviez pensé que cette relation, elle puisse évidemment avoir, je dirais, un autre essor que ce qu'elle a connu aussi aujourd'hui, ce que vous avez pu connaître aussi aujourd'hui. On nous dit que si vous rencontrez une chouette dans les prochains temps, attendez-vous à une belle transformation, mais cette personne aussi, elle a besoin de retrouver ses énergies. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se transformer ou qui va être amené à se transformer. Donc cette personne, de par son environnement, en fait, son environnement aspire toute son énergie, donc on est plutôt dans du négatif que du positif. C'est quelqu'un qui a besoin de regagner ses énergies, son énergie principale. C'est quelqu'un qui peut avoir besoin aussi de s'éloigner de certaines personnes, prendre du temps pour soi, prendre le recul nécessaire. C'est quelqu'un qui peut ressentir des messages quand il pense ou elle pense à vous à travers de la musique ou effet miroir. On nous parle que la musique a été du coup moteur aussi dans sa vie, peut générer de hautes vibrations, de belles fréquences. On nous parle également aussi de coups de cafard. Donc je parlais d'énergie de cafard, en fait de vibration. On avait besoin de vibrer, on a besoin de vibrer. En fait, on a tout simplement besoin de se sentir heureux, joyeuse. Mais pour ça, en fait, il faut attirer le positif dans sa vie. Et si on n'attire pas le positif dans sa vie, en fait, il va se passer quoi? On nous parle, vous êtes un être de lumière. Vous savez, vous avez toujours eu l'espoir que tout va mieux se passer pour vous.
On nous parle que vous êtes instinctif, instinctive. Vous savez qu'il y a du bon aussi qui va pouvoir arriver. Mais vous savez que cette relation, elle a besoin d'être démêlée. On a pu être perturbé, vous avez pu être perturbé, cette personne a pu être perturbée. Et pour autant, cette personne, elle avait soif de liberté. On pensait que la liberté, c'était tout ce qu'il fallait. Et puis en fait, aujourd'hui, il faut faire quoi? Il faut avoir preuve de courage. Et puis aussi, on a besoin de retrouver tout simplement sa dignité. On a besoin de développer son intuition. On a besoin de trouver aussi, ou de retrouver un discernement. On nous parle aussi éventuellement d'énergie ou de personnes disparues qui peuvent aussi penser à vous, veiller sur vous, vous accompagner sur votre chemin. Allez, une dernière et on va terminer. On nous dit que c'est une personne qui souhaite absolument vous contacter. On nous dit que vous êtes vraiment dans les pensées de cette personne. C'est quelqu'un aussi qui a peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi pas, du coup, dans une énergie de projet. On a peur de faire un projet. Quelqu'un aussi qui peut avoir peur de ne pas être assez bien aussi pour vous, en fait. Est-ce que ce bonheur, est-ce que je le mérite, en fait? Donc on nous parle aussi de quelqu'un qui est bourré de peur. On a tellement on a tellement été bourré de peur qu'on on est passé à autre chose. Ça a été plus facile à un moment donné de passer à autre chose. On nous parle du coup d'un homme ou d'une femme qui est complètement dans l'ego, mais c'est par-dessus tout. On nous parle de blessures, on nous parle d'abandon, on peut nous parler de rejet. On nous parle d'une personne qui souffre évidemment en silence. C'était notre première carte du tarot qu'on disait du coup précédemment. C'est quelqu'un qui a cadenassé son cœur, mais qui a verrouillé, qui s'est enfermé dans un mental et qui, quelque part, veut même pas changer. Et pour autant, malgré tout ça, dans certains cas, attention, c'est du extrêmement général, attention général. On pouvait éventuellement parler d'enfants. Alors, je parlais de projet du coup précédemment, ça peut être aussi du coup un enfant. Mais attention, ça dépend de l'âge. Évidemment, vous avez 70 ans, vous allez me dire non, c'est juste pas possible. On adapte en fonction de sa situation. Mais le mot enfant va venir, c'est-à-dire concrétisation de famille, recomposition familiale, mais également aussi projet avec quelqu'un. Aujourd'hui, cette personne, elle a clairement peur que vous la laissiez, évidemment, avec le mal qu'on a pu vous faire aujourd'hui. Quelqu'un, évidemment, qui a peur que vous lâchiez cette union, cette relation. Quelqu'un qui pense et qui a peur que vous n'ayez pas jusqu'au bout. Quelqu'un qui a peur que quelque part tout se termine entre vous. Et c'est aussi quelqu'un qui ne sait pas vraiment quoi faire et encore moins comment s'y prendre. Cette personne ne communique pas, on refuse de parler, on est toujours dans le négatif. Vous avez beaucoup de signes, mais ne vous inquiétez pas. Cette personne reçoit énormément de signes aussi par rapport à vous. Ce silence aussi permet à cette personne de travailler sur elle-même, de savoir se poser les bonnes questions. C'est quelqu'un qui doit conscientiser sur une situation, quelqu'un qui sait que ce n'est pas encore le bon moment entre vous, encore moins le moment de vous contacter. On m'envoie le mot hostilité, c'est quelqu'un qui veut presque avoir peur de votre réaction, mais c'est quelqu'un qui ne... Comment dire? C'est quelqu'un qui sait qu'il passera à l'action du coup par rapport à vous, mais qui a besoin aussi de ce temps pour conscientiser, pour comprendre aussi, et davantage avoir cette maturité d'esprit, de se dire que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Voilà pour ce message du jour. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas également à me contacter, mariamdivine@gmail.com. Je vous embrasse. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. À demain. Merci.